tout ce qui est là, c'est-à-dire la clôture et la neige. On va faire la neige derrière la clôture et la neige devant la clôture. Vu qu'on passe à la neige, je nettoie bien mon pinceau là cette fois-ci, pas qu'il soit trop foncé. Voilà, donc on va réutiliser les couleurs qu'on a ici, comme on avait dit. On va y aller tranquillement avec... est-ce qu'on priorise la neige dans l'ombre ou dans la lumière? Moi, je dirais la neige dans la lumière parce que en peinture à l'huile, on doit finir par les plus clairs, oui. Mais essaye de mettre du plus clair sur du foncé quand il est encore frais, et c'est quand même impossible. Par contre, moi, je préfère mettre les clairs d'abord et les préserver jusqu'à la fin du tableau et les contourner avec des foncés. Oui. Donc, ça nous permet de donner la priorité aux clairs et ne plus les toucher, qui restent propres. Voilà. Mais nos clairs, ils sont ici, on en a là, on a du blanc propre ici, là. Voilà, je le reprends. Il était très chaud, comme par exemple ici, hein. On va commencer ici par exemple. Il était trop chaud, fait que si on y va avec du blanc pur dessus, le chaud va se voir à travers, ça va être intéressant. Et je fais attention, vous voyez, j'ai touché une couleur, non? Il faut faire attention de ne pas toucher les couleurs alentour pour qu'elles restent bien blanches, bien propres. Et si je ne couvre pas tout, eh bien voilà, cette couleur de première couche, cette couleur de fond, va rester visible et va générer cette luminosité chaude. Voilà, je n'ai pas besoin de tout recouvrir. Et la teinte chaude d'en dessous repasse un peu à travers. Ici, on en a un petit peu. Ah ben non, qu'est-ce que je fais? Voyons donc. René, tu as oublié de faire le boulot. Alors, comme on dirait, on va passer au boulot. Vous voyez comment ça arrive? Je ne suis pas l'ordre, fait que ça peut arriver à tout le monde, ça. Oh ben là, c'est sûr, je passe devant le boulot, ça ne fonctionne pas. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est le boulot. Et le boulot, c'est beaucoup de travail. Ça va être beaucoup de travail. Ça ne veut pas dire que c'est long, mais de faire attention aux ombres et lumières. Alors là aussi, on va commencer par la lumière pour la préserver. On va y aller avec le blanc, du jaune. Il y a un tout petit peu de rouge cadmium moyen. Donc on va faire nos rangées beige. Beige, vous voyez, il est trop beau, trop lumineux, trop jaune. On va aller chercher un petit peu d'orange sale ici dedans, voilà, pour le rendre un petit peu plus beige. Ok, on va mettre plus de blanc. On va mettre un petit peu plus de blanc ici, dans la couleur, de manière à l'éclaircir. Vraiment faire la luminosité sur le côté droit. Là, je vais passer un petit peu, vous voyez, dessus le vert. Donc, je pose ma couleur sale, j'en reprends. Voilà. Un petit peu de clair par ici. Voilà. Ok.
Alors, la puissance des foncés va nous faire ressortir les clairs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'amener trop loin, le clair à gauche. Je le mêle un petit peu comme ceci. Disons que je le fonds un petit peu à gauche, même sur le sec. Voilà. Parce que là, je vais mettre le foncé à gauche maintenant. Voilà. Ok, je vais essuyer mon pinceau comme il faut. Alors, on va aller chercher la couleur foncée qui n'est pas excessivement foncée non plus. Donc, je reprends mon noir ici. Je vais y mélanger un petit peu de blanc pour voir ce que ça va donner au niveau de la teinte. Ça nous fait un gris, mais froid. Il est très froid. On va le réchauffer. Même si on est à l'ombre, regardez, on va le réchauffer. Je vais mettre du rouge cadmium dedans, un petit peu. Et un petit peu de jaune. Et un petit peu de rouge. Je veux le rendre plus brun que ça. Foncé, mais un peu plus brun, chaud. Vous allez voir, parce qu'après, on va pouvoir le refroidir par petites touches ici et là. Ça va être encore plus intéressant que de le faire au complet, tout froid. Voilà, je mets de l'orange dedans, je mets de l'orange. Voilà, ça devient trop verdâtre. On met plus de rouge. Voilà. C'est comme un terre d'ombre brûlée, je dirais. Voilà. Oui, terre d'ombre brûlée, à peu près. Puis je vais le prendre. On va le mettre côté foncé. Parce que là, on va avoir toutes les taches de noir à mettre après. Et puis si je fais un fond, un tronc dans l'ombre trop foncé, ben, on ne verra plus ces noirs-là. Hein. Donc il va falloir y aller comme ceci. Un petit peu de médium. Allez, on y va. On va appliquer cette couleur. Là, j'en mets pas trop épais encore une fois. On va le fondre avec le clair pour pouvoir jouer après sur la texture du tronc. Le foncé toujours à gauche. Le foncé toujours à gauche. Voilà, là on est vraiment dans une couleur d'ombre assez chaude. Pour l'instant. Voilà. Là en fait le but de cette touche-là, c'est pour rendre le tronc vraiment plus droit, plus lisse, pour enlever tous les débordements que j'ai fait avec les feuilles de sapin finalement. Là on va le grossir, il est beaucoup plus gros que ça. Oui, il est très gros, hein, celui-là là, de tronc, là, tiens, on peut l'élargir encore. C'est ce qui lui donne autant sa force, sa puissance, que sa position, sa proximité par rapport à nous. Voilà. Ça c'est bien. Là je vais essuyer le pinceau, simplement l'essuyer, sans le nettoyer. Et là je vais passer un petit peu à cheval entre le foncé et le clair pour créer le modelé, l'arrondi du bois finalement. Voilà. Je reprends du clair, un petit peu moins, parce qu'ici on va le ramener un petit peu plus à gauche, le clair, tiens. Voilà. C'est ça. À sec, je repasse à cheval sur les deux. Ici aussi. Voilà, là c'est un tronc nu, on va dire. Maintenant, on va placer le froid dans les ombres. Là, je vais aller chercher le bleu du ciel. Un petit peu plus de phthalo dedans. Et on va refroidir un peu les ombres. Vous voyez, côté droit, dans l'ombre ici, on va aller appliquer, surtout dans le haut des arbres, on va aller appliquer un petit peu de bleu comme ceci. Et le fondre de temps en temps. On n'est pas obligé de le faire systématiquement tout le long. Tiens, on va mettre un petit peu ici. Voilà, ça représente le clair-obscur, si vous voulez,
le reflet de la neige. La neige est éclairée par le soleil, elle reflète dans l'ombre de l'arbre. Dans les lumières, il ne peut pas y avoir de reflet parce que c'est trop lumineux, mais dans les ombres, il y en a toujours beaucoup. C'est ce qu'on appelle le clair-obscur, c'est ça. Voilà, maintenant on va commencer à appliquer la fameuse texture du tronc. On va aller se faire un petit peu de noir chaud, toujours chaud. Alors je vais prendre du cramoisi d'alizarine. On va le mettre ici. Du bleu outre-mer. Je vais prendre tout ce qui me reste. Ça ferait un violet, hein. Et on va mettre un tout petit peu de jaune s'il faut, mais on va y aller avec ça d'abord. On ne veut pas que ce soit vert, il faut qu'il y ait plus de rouge que de bleu. Oui, c'est ça. Un tout petit peu de jaune. Regardez ce que je vais faire là. Je prends du jaune ici. Je le mets là. Je prends du rouge cadmium. Je le mélange. Je vais avoir un rouge orangé. Voilà. Et je vais en mélanger dans le noir. Voilà. Comme celui-là, il ne pourra plus être verdâtre. Il est brun très foncé. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il a éclairci, la date, c'est le jaune qui est à l'intérieur. Si le brun est trop clair, on peut remettre du bleu finalement, hein. Ok, je vais prendre un petit peu de médium. Je vais prendre cette couleur et je vais venir commencer à placer des taches, finalement la texture du tronc qui nous permet de reconnaître des petites pour toutes petites comme ça ici là, pour me permettre de m'échauffer. Et après ça, je les place. Alors attention, ce n'est pas des touches régulières, tac, 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 tac. Sinon, ça serait trop régulier, ça ne sera pas beau. On va essayer d'être réel le plus possible pour avoir l'air naturel. Vous voyez, hop, j'en ai placé une ici, c'est bon. Je ne cherche pas à faire une copie de ce qu'il y a sur la photo, mais donner l'impression que c'est vrai. Alors, c'est de l'écorce qui se détache, c'est de l'écorce qui s'en va. J'en ai une ici, assez importante. Elle est plus haute, elle est ici. Comme ça et comme ça. Avec une ligne dessus. Puis entre ces deux, il y en a un petit peu ici à gauche. Et une petite à droite. On y va. Ici, il y en a une dans le foncé. Et là, j'invente parce que je suis comme en dehors de la photo. Ok, pour les foncés, c'est bon, on en a fait assez. Maintenant, on peut faire des petites touches comme ça, là. Extrêmement minimum, là. Ah oui, il y en avait une ici, derrière la neige.
On va faire celle du deuxième tronc. Et après, on viendra mettre des clairs dessus. Parce que pour l'instant, ça a l'air vraiment comme plaqué sur le tronc. Il manque des effets de lumière aussi pour donner le relief à chaque plaque de, comment dire, d'écorce qui s'en va. Voilà, je nettoie mon pinceau, du moins je l'essuie. Je vais aller chercher le clair. Et je vais revenir en mettre un petit peu, par exemple, ici dans le foncé. Vous voyez, on a une petite touche ici, une autre ici. Alors du clair, on va en emmener un petit peu ici et là, voilà. Comme là aussi. On va aller un petit peu plus à gauche. Alors c'est vraiment à peine, comment dire, effleuré, hein. Vous voyez, de suite ça va mieux là. Tiens, je reprends le blanc qui est ici, on va le salir un peu. Oups, j'ai pris du bleu sans faire exprès. Ok. Un petit peu d'orange, voilà. C'est étrange que j'ai du bleu sur mon pinceau. Bon. Là, il n'y en a plus. Vous voyez, pareil, sur l'autre tronc là-bas, côté gauche, quelques lumières un petit peu. Des croûtes d'écorce qui s'échappent. Voilà, on va prendre un petit peu du mauve ici, qui me reste des collines aussi, puis on peut venir rendre l'écorce moins unie, moins belle. En fait, c'est jouer un peu encore entre les clairs et les foncés, là. Parce qu'entre chaque tache d'écorce que j'ai faite, là, le tronc est trop lisse. Fait que ça fait comme si les plaques sont trop... les plaques que je viens de créer, là, l'écorce qui se défait, là, c'est comme s'ils sont trop forts. Donc quand c'est fait, après il faut défaire un peu. Voilà, ici c'est bon. Donc là maintenant on revient sur la neige de l'avant-plan, chose que j'avais oubliée. Voilà, je nettoie bien mon pinceau. Parce qu'on s'en vient dans des lumières, la neige lumineuse. Là on va nettoyer le pinceau. Là je vais remettre du blanc propre sur ma palette. Voilà, parce que c'est vraiment lui que je vais utiliser. Je prends toujours du médium, je prends mon blanc propre ici, et je vais continuer à faire ce que j'avais commencé plus tôt, puis que j'ai dû interrompre parce que j'avais oublié de faire l'arbre, le boulot. Voilà, ici, tiens, on va en mettre un petit peu, il y en a un petit peu par là.
Je remets un peu de réchauffement, un petit peu de couleur. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière sur la photo. Hein. On va en mettre un petit peu ici. Sur le premier plan, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On va remettre... c'est pas mal, toi. Oui, un petit peu par ici. Ah bah tiens, on a de la neige sur le boulot aussi, un petit peu. Hein. Tiens, on va mettre une petite tache de neige dans la lumière ici, qui s'est accrochée à l'écorce. Voilà. Et il y en a un petit peu dans les sapins ici aussi, légèrement. Alors on va en mettre un petit peu. Mais c'est ça, je ne veux pas qu'elle devienne verte. Hein. Alors, il faut la mettre avec épaisseur, assez liquide. Et toujours avec le pinceau propre. Chaque fois que j'ai mis une tache, hop, j'aurai reçu mon pinceau. Voilà. Il manquerait quelques lumières ici à gauche, il n'y en a pas vraiment, mais on va mettre un petit peu sur le bord là-bas, sous la clôture. En arrière de la clôture finalement. Un petit peu ici en avant. Ok. On va mettre la neige dans l'ombre maintenant. Alors je reprends le blanc ici, un peu de bleu. Neige dans l'ombre ici un petit peu. On va revenir jouer dedans après. Là, je fais que les placer pour l'instant. On va revenir un petit peu pour améliorer les teintes et les couleurs après. Ok, bon. On va mettre un petit peu là-bas. En arrière. Je suis en arrière de la clôture ici, là, voilà. Et puis le travail, ça va être distinguer ça, la clôture, qu'est-ce qui est en arrière, ça va être un petit peu ça notre travail là. C'est pour ça que je vais revenir pour améliorer un petit peu les teintes. Voilà, ok, pour l'instant c'est tout. Là je vais m'occuper des barrières, c'est très important. Je nettoie mon pinceau. Je reprends le médium et le blanc chaud qui est ici.
appliquer la belle lumière. Ah mais non, mais là d'abord, il faut que je fasse les poteaux, vous voyez. Ah ben bon. Les poteaux d'abord, oui. Donc là, maintenant, je vais faire mes poteaux. Je prends du médium. On va reprendre alors la belle couleur orangée qui est ici. Pour mettre la luminosité sur le poteau qui est ici. Un beau soleil, hein, finalement. Latéral. Je peux reprendre ça si des fois il m'en manque. Je vais mettre un petit peu sur le bout du bois ici, tiens. Qu'on reconnaisse le bois. Dans la neige. Bon, c'est bon. Ok, je nettoie mon pinceau, du moins je l'essuie simplement. Je vais prendre un petit peu de blanc chaud, là, légèrement. Je vais juste à peine un peu, comment dire, atténuer la couleur, mais en même temps, éclaircir aussi, renforcer un petit peu la lumière, rendre le rouge un peu moins rouge, là. Mais lumineux quand même, voilà. Tu sais, que la lumière sur les poteaux se voie. Ok, là on va mettre le foncé sur les poteaux. Je vais reprendre le noir qui est ici. Les poteaux et les planches, la clôture finalement. Ici, tiens, hop. Voilà, avec une petite faille entre les deux là, tiens. À l'intérieur. Ici, on peut renforcer d'un coup de pinceau. La petite touche là-bas. Ici aussi. Voilà. On nettoie le pinceau. Là, on va faire la neige. Alors, la neige, on va commencer par la lumière. Sur la clôture. Je prends du médium, le blanc chaud qui est ici. Et je viens de suite l'appliquer là. J'en prends toujours beaucoup de peinture sur mon pinceau. Il faut être généreux pour pas que ça se mélange à tout ce qui est derrière là-bas, tout ce qui est frais. Voilà. On va mettre un petit peu ici, même si on n'a pas sur la photo. Ça va être intéressant. On va en mettre pas mal ici sur le bout.
Et un peu sur le dessus, même s'il n'y en a pas trop sur la photo. Même, tiens, ici, il y en a un petit peu. Ok. Alors des lumières, on n'en met pas trop, parce que là, c'est pour faire ressortir la lumière sur la neige, sur la clôture, il va falloir foncer tout le reste. Là, on va travailler maintenant l'ombre, la neige dans l'ombre. Donc, je vais garder mes blancs, un petit peu de médium ici, et on s'en va dans les bleus pour commencer. Ça, c'était le bleu phthalo, hein, avec le blanc. Et on va y aller comme ça. Alors, le but maintenant, quand on travaille ça, c'est de faire ressortir... Oh, j'ai oublié un coup de pinceau ici sur le bois de clôture. On va le faire tout de suite. Voilà. Donc, comme je disais, le but, c'est de faire ressortir on va dire, les lumières de la neige, hein. Voilà, c'est ça. Donc, comme ici, là, ça, c'est on va dire, la clôture qui est enneigée comme ça, là. Donc, il ne faut pas que les deux lumières ici se rejoignent. Voilà, là, par contre, je vais prendre plus clair. Je vais éclaircir ici. Parce que ça, c'est, vous voyez, le foncé de la clôture ici, comme il faut qu'il se détache, lui. Voilà. C'est bon? Donc, c'est ça. J'utilise maintenant cette neige que je fais maintenant dans l'ombre pour faire ressortir l'avant-plan et la clôture. Comme ici, la clôture va être dans l'ombre. Donc, la neige derrière va être un peu plus claire. Ici, par exemple, on va rester assez lumineux. Mais pas autant que la lumière qu'il y a sur le dessus, là. Alors, on va venir comme ceci, avec du bleu, pour que la lumière sorte. Ce qu'il y a ici doit être aussi là-bas. Et puis toute cette neige n'est pas censée être régulière non plus, hein. Vous voyez, comme ici, les touches que j'avais mises sur le verre, elles étaient trop belles, trop régulières. Fait que je peux revenir, en changer la forme et la teinte. Voilà, on a presque terminé le tableau. On va jouer vraiment ici avec les avant-plans. Donc c'est du blanc, toujours du bleu phthalo pour l'instant.
Et on peint pour remplir finalement. Et là, on va commencer à jouer. Regardez, je vais aller chercher beaucoup plus de bleu, un petit peu de rouge, du cramoisi d'alizarine. Vous voyez, on redevient très foncé. On va pouvoir, par exemple, plus de rouge. Un petit peu plus mauve ici. Tiens, voilà. Alors, le fait de travailler, j'ai mis le bleu avant parce que travailler sur le frais, ça permet d'avoir des teintes plus fondues. Tiens. C'est trop rouge, on remet un peu de bleu. Voilà. Vous voyez, on peut se permettre de beaucoup foncer le coin en bas à gauche, là, parce que les arbres sont très foncés. Donc la neige peut l'être aussi un petit peu. À droite, en bas à droite, pardon. Vous voyez, hein, l'ombre de la clôture ici, comme ça fait bien. Voilà. Là, ici, il se passe quelque chose sur la photo de très bizarre. Je ne le ferai pas sur la toile parce que ça va être difficile à comprendre et puis on n'est même plus à la bonne place. On va être devant l'arbre, tout ça, mais comme il a fallu recadrer un peu différemment, c'est pas grave, vous voyez. Ici, la neige sur la clôture couvre complètement le poteau, hein, sur la photo, mais on a du mal à le comprendre si je le fais ici. Donc, on va laisser ça comme ça. À moins que je mette peut-être un petit peu plus de lumière ici, légèrement, mais ça ne correspond plus non plus à la photo, puisque sur la photo, on est dans l'ombre, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est un entre les deux. Il faut faire un peu comme on voit, mais pas trop. Je reprends beaucoup du médium là parce qu'il va falloir couvrir du rouge, du bleu, du blanc. Voilà. Maintenant on va mettre surtout du bleu. Avec du blanc. Je veux juste enlever un peu tous les gris qui restent parce qu'il y a des gris un peu trop neutres que j'aime pas trop. C'est pas assez coloré. Par endroits, voilà, on peut juste apporter un petit peu plus de luminosité comme ceci.
Je vais nettoyer mon pinceau et là je vais prendre du blanc avec un petit peu de vert émeraude et là on va faire des petits effets verdâtres. Pourquoi vert? Ben parce que c'est joli. Pas assez vert. Ça peut représenter encore une fois un reflet du ciel dans la neige, un petit clair-obscur, quelque chose d'intéressant comme ça. C'est plus beau que juste bleu, mauve, tiens. Un petit peu de vert par ici. Par ici. Surtout près des mauves, ça vient les équilibrer. Là où il y a beaucoup de mauve. Là, je vais remettre du mauve ici. Voilà, il y en a beaucoup. Hop, une petite touche de vert. C'est pas du mauve que je vais remettre, c'est du rosé. Ces arbres-là n'ont pas de neige. Non, elle a fondu. Ok, j'allais prendre du cramoisi d'alizarine. Avec du blanc ici. Tiens. Trop de blanc, plus de rouge. Trop rosé, je remets un peu de bleu. Là, en fait, c'est quoi ça? C'est vraiment l'ombre de la clôture qui est ici, hein, qu'il faut qu'on représente quand même d'une façon assez foncée. Hein. Là, c'est un moment de la toile là où je prends vraiment le plus de plaisir. Jouer comme ça dans la neige là, c'est incroyable comme c'est très très agréable de faire autre chose que juste du blanc ou un peu bleuté, un peu rosé. Là, on met du blanc, du rose, du vert. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais reprendre du blanc chaud ici, du blanc. Un peu orangé, là, tiens, blanc chaud. On va mettre juste un petit peu ici. Plus chaud encore. Ah oui, hein, tiens. Quasiment du beige. Ce que j'aime pas, c'est cette bande verte ici tout le long au-dessus de la clôture dans la lumière. Donc je vais reprendre de la neige bleue là. On va mettre un petit peu ici. Je n'osais pas trop y toucher, pourquoi? Eh bien parce que le verre est frais là. Alors on va y aller comme ça. On va mettre un petit peu plus épais. Et de façon toujours irrégulière.
Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité après, c'est de renforcer. Là, on va le fondre un petit peu tout ça. Ok, il y a plusieurs possibilités. L'autre possibilité, c'est de revenir aussi avec des verts. J'en ai encore ici. Donc redescendre des verts, mais cette fois-ci plus linéaire comme ça, mais dans l'autre sens comme ça. Voilà, tu sais, déjà, la ligne est vraiment plus là. Hein. Je viens de voir que j'ai mangé un morceau du poteau. Il faut que j'arrange le poteau ici. Voilà. Et je peux remettre aussi maintenant la lumière sur le dessus de la clôture. Je nettoie bien le pinceau. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un petit fondu entre la lumière et l'ombre ici. Voilà, aussi c'est vrai que ça n'est pas régulier là non plus. Hein. Je reprends l'ombre ici, là. Autant la neige sur le bois ici n'est pas régulière, autant sur l'ombre là-haut n'est pas non plus régulière. Hein. Voilà. Puis même là sur la photo, on voit un petit peu du bois à travers. Intéressant ça. Ouais. Vous voyez, pour qu'elle ait l'air vraiment naturelle, hein, en parlant de bois ici aussi, on pourrait juste grossir la planche ici. Oh, ben là, on pourrait travailler encore pendant des heures et des heures. Hein. C'est vrai, on a des petits herbages ici aussi en avant. On pourrait, tiens, on va aller prendre un petit peu de rouge orangé, avec un petit peu de brun ici, voilà. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? En fait, ça sort de très bas de la photo, ça sort d'ici normalement. Là, tiens, il y en a même un ici. Quelques touches comme ça. Plus foncé. Je pourrais prendre un petit pinceau, mais je veux rester dans un style peinture, je ne veux pas faire une photo. Prendre la couleur foncée ici, tiens. Parce que là, je peins vraiment très transparent, alors c'est un peu plus embêtant. C'est trop rouge, je vais prendre du bleu phthalo. Je vais mélanger à ça, tiens. On va apporter des noirs dans ces rouges. En même temps, ça fonce un petit peu plus.
Alors, comme on est sur du frais, il faut vraiment retourner très très souvent sur la palette, chercher la couleur parce que dès qu'on touche le tableau, ça se mélange au blanc de la neige et puis ça s'éclaircit immédiatement. Voilà. Un petit tout seul dans le coin ici parce que sinon ça fait trop bizarre. Hein, qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est trop rassemblé au même endroit. Voilà. Hein, allez, une dernière. On sait plus s'arrêter hein, quand on fait de la peinture. C'est ça le problème. Bon, là, si je veux, par exemple, c'est trop gros, je veux l'affiner. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ici, là, tout ça, c'est trop épais, trop gros. Mais oui, tiens, je vais reprendre du blanc de la neige. Là, on est dans les mauves. Alors, on prend du mauve ici. Et on peut revenir à nouveau un peu plus foncé. Remettre un peu de neige, vous voyez, hop, c'est devenu plus mince, plus fin. On peut enlever même des taches assez facilement, si on veut, là. Pour le rendre moins fort, c'est toujours possible. Hein. On peut venir salir, du moins recouvrir une partie de ces fleurs-là, là, comme on veut, puisqu'on est dans la neige qui n'est pas encore terminée, si on veut. On joue avec, on fait des taches, voilà. C'est quoi le moment où c'est terminé, hein? Vous comprenez, il n'y a pas vraiment de fin, mais il en faut une, donc ça va être maintenant, voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va analyser. On est rendu au moment où il faut analyser un petit peu le tableau avant de le signer. C'est le moment où il faut s'en détacher un petit peu. On pourrait travailler, comme j'ai dit, pendant des heures encore, retoucher ici et là et là. Et puis le problème, c'est que quand on va trop retoucher, on veut trop améliorer le tableau, eh bien on risque de l'abîmer, on risque de le rendre moins beau. Il faut analyser, à savoir est-ce que le tableau est intéressant, est-ce qu'il y a une belle profondeur, est-ce qu'il y a des contrastes suffisants, est-ce que j'ai bien placé on va dire les valeurs, les clairs, les foncés, est-ce que les chauds et les froids vont bien ensemble, est-ce que l'harmonie colorée est présente, est-ce que le sujet est beau, est-ce que le tableau est beau, est-ce que ça me plaît? Sinon, pourquoi? Quel serait le problème? Et il faudrait le corriger, l'améliorer. Oui, mais pas trop. Il faut toujours juste ajouter ce qui manquait ici ou là, puis se reculer, puis refaire cette analyse. De manière à ne pas trop peindre systématiquement, puis abîmer ce qui finalement était beau. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va regarder. Bon, ben, écoutez, est-ce que nous avons de la profondeur dans le tableau? Je pense que oui, elle est assez bien rendue, surtout par les couleurs là-bas qui, on sait, ce sont des arbres, c'est une forêt. Fait que les arbres sont gris l'hiver, il n'y a pas de... Si c'est des feuillus, ils sont gris. Si c'est des, comment dire, des sapins, ils vont être verts, mais des verts chauds, des verts pas très soutenus, parce qu'il y a quand même un contraste avec la vision de la neige, donc c'est plutôt des verts grisâtres. Mais ils sont tellement loin que on va les rendre sur la peinture plus froid. La règle en peinture, c'est que pour éloigner, il faut éclaircir les zones foncées et les refroidir l'ensemble. C'est refroidi, on a mis du bleu, on a mis du mauve, et puis les foncés, les plus foncés, on les a éclaircis. Si vous voulez, ça c'est le même arbre que là-bas. Mais proche de nous, les foncés sont très foncés. Et s'il était au soleil, les clairs seraient peut-être aussi clairs que là-bas. Mais là-bas, c'est plus froid et les foncés sont moins foncés. Voilà. Donc ici, nous avons une grande étendue qui donne beaucoup de profondeur aussi. C'est une fenêtre ouverte sur la nature finalement que nous avons par rapport au fait qu'on a à droite une proximité ici des arbres qui nous font un encadrement à droite. Ces arbres-là nous font un encadrement à gauche. Ça nous fait une fenêtre sur la nature et en plus ici, l'avant-plan nous fait un autre cadre. Si on avait eu des branches ici, peut-être ça aurait été trop. Vous voyez, ça aurait été un peu trop chargé. On a une belle composition, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers à peu près.
1 tiers, 2 tiers, 3 tiers aussi, supercomposition. La barrière qui devient un petit peu ici, cette clôture, un petit peu notre sujet principal, bien que le sujet c'est le paysage, le lac peut-être, c'est peut-être le lac, mais elle est vraiment très présente, du moins elle nous crée la profondeur, c'est ce qu'on appelle l'avant-plan, c'est ce qu'on appelle le premier plan. Il n'est pas trop surchargé. Les couleurs, est-ce que c'est harmonieux? On a les chauds et les froids qui sont bien ensemble, hein. Ça c'est chaud, mais je les refroidis quand même par endroits, donc on va dire c'est un peu entre les deux, mais il y a une belle harmonie. Ici c'est froid, au niveau de la neige, par contre les arbres sont chauds. Alors on a la clôture est chaude, mais la neige dessus est froide, alors on a des froids et chauds, des chauds, chauds, froids, froids. On a un équilibre entre les deux. Des couleurs, on a des verts qui ne sont pas soutenus, des verts rompus, rabattus, on a des mauves rompus, rabattus, on a des bleus qui ne sont pas soutenus aussi, rompus, rabattus. Et puis nous avons des contrastes donc avec des oranges assez forts ici. Le jaune ici, qui est quand même assez visible et quand même assez jaune. Donc aussi les oranges dans les arbres ici. Donc on a les bleus et oranges et puis on a les jaunes et mauves. Vous voyez, on a pas mal de... quand même une assez belle harmonie colorée en tétrade. Et puis voilà, donc s'il est satisfaisant, si on n'a plus rien à faire, on ne trouve plus rien à faire, ben, il ne reste plus qu'à appliquer la signature. Alors moi, la signature, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau traînard. Et je vais prendre, bon, mais vu que je suis sur le clair ici, je vais aller chercher une couleur foncée. Le foncé, peut-être le verdâtre ici, là. Mais alors, pour peindre avec un traînard, il va falloir vraiment que ce soit très mouillé, mais pas avec du médium. Cette fois-ci, je vais avec du solvant pur. Je vais même prendre le pinceau plus gros. Voilà. Une peinture assez liquide. Je vais mettre un petit peu de rouge pour le noircir un peu, voilà. Je trouve que le vert est trop vert. Et alors, sans appuyer, petite signature assez discrète. Et voilà, notre tableau est terminé. J'espère que ce cours vous a plu, puis que vous aussi, vous allez réaliser un très beau paysage d'hiver avec beaucoup de couleurs et surtout beaucoup de plaisir. À bientôt, bye bye. Celui-ci, vous pouvez y passer encore plus de temps que ce que j'ai fait là, bien entendu, puisqu'il fallait faire une vidéo. Mais surtout, j'espère que vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, donc ça c'était le cadeau pour vous remercier, vous qui êtes maintenant plus de 10 000 abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, pour vous remercier encore et encore, des cours comme celui-là, je vais en ajouter encore et encore. Alors, si des fois vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, puis cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Lorsque je mets des nouvelles vidéos sur YouTube, ça sera toujours soit des cours théoriques, soit des cours pratiques, soit des cours comme ça de réalisation d'un tableau au complet. Ce ne sera pas d'autres styles de vidéos dont vous ne serez pas embêté. YouTube va vous envoyer un petit message vous disant « Ah, René Milone a ajouté une nouvelle vidéo ». Et comme ça, vous pourrez aller la voir. Alors abonnez-vous, puis cliquez sur la petite cloche. Et aussi, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Laissez des commentaires, posez vos questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si ce cours vous a plu, si vous aimez la peinture, si vous voulez en apprendre encore plus, si vous voulez voir encore plus de cours en vidéo, eh bien, je vous offre gratuitement 6 cours en vidéo que vous recevrez dans votre messagerie au rythme d'un cours par jour pendant 6 jours. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de la formation. Vous vous inscrivez, puis vous allez recevoir les 6 cours gratuits, un cours par jour pendant 6 jours, avec même un petit bonus. Vous allez voir, c'est super. Vous allez encore apprendre et apprendre et apprendre, et vous allez peindre de mieux en mieux.
Voilà. Si des fois vous êtes intéressé aussi, vous pouvez vous rendre sur ma plateforme de formation. Le lien est aussi dans la description. Vous pouvez essayer ma formation gratuitement pendant 30 jours. Sans aucun engagement, vous regardez, actuellement il y a plus de 150 heures de cours en vidéo, il y en a énormément, il y a déjà plus de 240 membres qui sont actifs et qui profitent de ces cours, alors n'hésitez pas, faites comme eux, inscrivez-vous, vous l'essayez pendant 30 jours, si ça vous intéresse vous pouvez continuer, sinon vous pouvez arrêter quand vous voulez. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!